j'ai exposé au Grand Palais dans l'exposition Artistes et robots. J'étais invité par Miguel Chevalier, c'est lui qui a proposé mon nom au commissariat de cette exposition, qui est Jérôme Notre et Laurence Bertrand d'Orléac. Ils m'ont proposé, bon d'accord, vous êtes invité, mais on n'a que la tour de l'escalier d'honneur du Grand Palais pour vous proposer comme place. C'était un lieu un peu complexe, un défi technique pour installer parce qu'il y avait un seul point de suspension pour un espace volumineux. Donc pour que l'œuvre avait sens dans ce lieu, il fallait que l'œuvre soit grande aussi. Et c'est cette œuvre-là que la direction du musée du Louvre a vue lors de leur visite à l'exposition Artistes et robots. Et ça les a fait naître l'idée d'avoir un tel genre d'œuvre dans le palais du musée du Louvre. En général, je travaille avec la géométrie très simple dans mes œuvres. Des lignes, des cercles, même des triangles, des carrés. Et je les aligne, je les mets ensemble, je les fais concentriques les uns dans les autres. Donc c'est des formes souvent épurées et simples. On dirait élégant en comprenant le terme élégance comme l'aboutissement d'un objectif avec le moindre des ressources possibles. J'utilise peu de ressources visuelles, la ligne basiquement, en mouvement, pour explorer le monde du mouvement et de la matière qui se déplace dans le temps. Dans ce contexte-là, il y a les colonnes. Donc, les colonnes, il me parlait des cylindres. Et je disais, bon, c'est une œuvre avec des cylindres que je dois faire. Et j'avais plusieurs idées, mais aussi c'était la plus efficace pour la placer avec une plateforme, comme vous voyez là-haut, rectangulaire, très, très épurée et bien intégrée le plus que possible à l'architecture. Donc ça, c'était les conditions qui m'ont permis de voir, c'est un plano flexionante qu'il faut faire comme cela. Et après la couleur, ça fait un bel contraste avec l'automne très, très doux de l'espace de l'architecture. Je trouve que je fais un peu de la réalité virtuelle réelle. Tout cette danse imaginée par moi et après enregistrée dans la mémoire de l'ordinateur. C'est une chose qu'on ne voit pas. Il est là, enregistré. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment on le voit? Donc, comme vous disiez, là, il y a une chose invisible. Et c'est un logiciel qui tourne dans le système d'un ordinateur. Mais ce logiciel peut générer des signaux électriques qui arrivent au moteur et fait le moteur bouger d'une façon en relation avec cette danse enregistrée, et à son tour, les éléments suspendus du moteur, ils bougent d'une façon qui fait matérialiser ou faire apparaître cette danse invisible qui est dans l'ordinateur. Première chose, on a mis en place des procédures d'entretien et des dépannages. Donc, on est en équipe avec les services du musée qui vont prendre en charge l'œuvre. Et on commence, avec l'installation de l'œuvre, une période d'apprentissage pour tous les services du musée de comment on entretient l'œuvre. Il y a des entretiens très basiques comme le dépoussiérage, et il y a des entretiens plus techniques qui sont techniques mais sont faisables. Après, il y a la obsolescence des composants. Et ça, on ne peut pas voir à l'avance comment on va s'adapter. Mais normalement, par exemple,
l'œuvre est commandée par Wi-Fi. Dans 50 ans, est-ce qu'il va y avoir de Wi-Fi ou pas? On ne sait pas. Mais il y aura un schéma d'évolution entre le Wi-Fi et les systèmes de communication sans fil qu'il y aura à la place. Et on aura les autorisations de ma part et les procédures pour faire cette adaptation. J'ai fait l'informatique à l'école. J'ai fait beaucoup de mathématiques et de graphication à travers l'ordinateur. Et je suis tombé un jour devant un cube nylon de Soto, de Jesus Soto, lors de la visite d'une exposition rétrospective de ma grand-mère Guégo au musée des Beaux-Arts de Caracas. Et là, j'ai tombé dans le palier de l'escalier au premier étage, il y avait un Soto à l'extérieur de l'exposition. Et j'ai vu cette cube nylon de Soto et j'ai dit c'est magnifique. Et j'ai fait la liaison entre cette cube, que je le voyais comme un espace tridimensionnel, où des fonctions pouvaient se graphiquer et changer dans le temps pour créer un mouvement. Je dis, peut-être j'ai quelque chose dans la main. Je crois que c'est une évolution de l'art cinétique. Il y a un pas évolutif comme l'idée que j'ai eue devant le cube de Soto, justement, pour faire mes œuvres. Je pense qu'il est en relation, mais il est en rupture aussi. Dans la conception de mon œuvre, je m'arrête dans mon expérience, ma perception, mon désir de mouvement, mon désir de danse ou de sensualité visuelle. Et là, je m'arrête. Je sais évidemment que cette perception que j'ai eue va avoir un écho, une résonance dans le visiteur. Mais je ne cherche pas à produire un effet ou à imposer une expérience particulière. Je présente mon œuvre, mon idée, et je laisse les choses se passer. Je ne sais même pas. C'est un honneur, c'est le rêve d'un artiste. Avoir toute une organisation muséale qui va veiller sur ton œuvre, présentée de cette façon spectaculaire, pour toujours. C'est incroyable. Ars longa, vita brevis. Je pense que l'art, pour moi, c'est une façon de l'artiste de s'exprimer dans un langage propre qui peut avoir beaucoup de manifestations différentes selon l'artiste. Et donc moi, j'ai choisi cette façon à moi de présenter ma réflexion intérieure et mes capacités et mon humanité. Et j'ai l'espoir, en tant qu'artiste, que ça inspire les gens. Et inspirer les gens, c'est les motiver à faire des choses, j'espère, constructives et avoir l'espoir. Et l'espoir, c'est très important, c'est fondamental.